Je suis en présence de M. François Forcier de Sentier urbain. Ça va bien? Ça va très bien, merci, vous? Oui, très bien, oui. Sentier urbain, ça a 20 ans. C'est quoi Sentier urbain? En fait, Sentier urbain, c'est un organisme à but non lucratif qui fait du verdissement social. Donc, sa mission première, c'est de mobiliser les collectivités pour le verdissement social. Ce qu'on fait, entre autres choses, on a 3 volets. On a le volet École de la forêt, qui, en fait, nous permet d'intervenir surtout avec les enfants de l'arrondissement Ville-Marie et aussi de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Avec eux, dans le volet École de la forêt, on intervient dans les écoles, évidemment. Durant la période hivernale, on leur offre des ateliers en environnement. Puis aussi, durant l'été, tout ça se transfère dans notre circuit jardin. Le circuit jardin, c'est une autre entité. C'est vraiment un circuit de 6 jardins thématiques. Donc, on parle de jardin, mais il ne faut pas voir des potagers. C'est vraiment des mini-forêts en ville. On en a 6 opérationnels cette année. Donc, depuis 20 ans, là, il y a des jardins qui ont disparu, il y a des nouveaux qui se sont créés. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est des jardins ouverts au public. C'est ouvert au public, aux enfants, c'est ouvert à la population en général. Donc ça, c'est le volet École de la forêt. On a le volet aussi en insertion socio-professionnelle qui accompagne des jeunes qui vivent différentes difficultés. Donc, c'est des jeunes qui peuvent être âgés entre 16 et 35 ans, qui viennent faire un parcours chez nous en horticulture. Puis, on leur donne toutes sortes d'ateliers horticoles, mais aussi des ateliers de développement personnel pour les accompagner dans leur cheminement. Puis le dernier volet, en fait, qui est quand même assez majeur, c'est notre volet de verdissement social. Donc, le verdissement social, c'est quoi? C'est une drôle de bébite, mais en fait, l'objectif, c'est d'accompagner et de transférer notre expertise horticole à des organismes partenaires ou à des regroupements de citoyens qui passent par les écoquartiers, nous, on soutient les écoquartiers à travers tout ça. Donc, c'est vraiment de ramener la nature en ville. C'est les 3 principaux volets. Si on parle d'un projet plus particulier, j'en ai parlé rapidement, mais le circuit jardin, c'est vraiment ce qui fait la couleur particulière de Sentier urbain. On occupe des terrains qui ont été abandonnés, avec aucune occupation, puis on leur redonne un second souffle. On les ramène, on leur redonne en fait, comment on pourrait dire, une raison d'exister. Puis ça, ça se fait beaucoup avec la mobilisation citoyenne. En fait, on a besoin des citoyens, des bénévoles pour faire des heures d'ouverture des jardins parce que, en fait, de par les aménagements qui sont sur les terrains, c'est des jardins qu'on doit habituellement fermer à clé pour éviter des problématiques là, de toxicomanie ou prostitution. Donc, la plupart sont barrés. Cette année, on en a un qui est vraiment en essai, qui est toujours débarré. Puis, on a quand même un franc succès. On dirait qu'il y a un respect qui s'est installé puis que les gens les utilisent à bon escient. Oui, il y a le Sentier des oiseaux que j'ai découvert, moi, cet été. Oui. Je ne savais pas l'existence de ce jardin-là. Pouvez-vous nous parler du beau Sentier des oiseaux? Oui, bien c'est ça. Le Sentier des oiseaux, c'est vraiment la nouvelle thématique qu'on lui a donnée cette année. On a cherché quand même durant les années dernières, là, comment le diriger, ce terrain-là. Puis c'est venu, en fait, avec les végétaux qui sont en place. C'est vraiment un terrain particulier parce qu'il est situé sur la rue Ontario. L'entrée se fait par la rue Ontario le 29-17. Mais ne cherchez pas la pancarte là, avec l'adresse dessus, là, ça n'existe pas. Mais on a un babillard de présentation. C'est un terrain qui longe la voie ferrée qui sépare l'arrondissement Ville-Marie et l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. C'est un terrain linéaire, d'où l'appellation sentier des oiseaux. Puis on s'est rendu compte qu'avec le temps, même si c'est situé à côté d'un chemin de fer, il y a vraiment une faune ailée assez variée. Ce terrain-là, ça a pris du temps à mettre en place. Il y avait des problématiques quand même assez majeures là-dessus. Puis, avec l'aide des citoyens, là, ça a vraiment pris forme. Cette année-là, à la fin de l'année passée, 2013, puis cette année, en 2014, il y a vraiment un comité de citoyens qui s'est mis en place, chapeauté par Sentier urbain, évidemment.
Les gens font les heures d'ouverture à tous les jours, ouvrent les terrains, ferment le terrain, puis assurent une certaine sécurité. Puis aussi, s'impliquent dans l'aménagement du terrain. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une belle plantation qui se fait avec les résidents du quartier pour bonifier ce jardin-là. Donc, c'est un jardin qui, à prime abord, était vraiment abandonné. Il y avait une entrée et une sortie, puis, ben, c'est ça, il n'y avait pas de vie là-dessus, à part, bon, des problématiques de toxicomanie, prostitution. Puis, en le sécurisant avec l'aide de la ville, avec les résidents, ben là, on a, c'est vraiment comme une forêt. C'est vraiment des arbres, surtout résineux, qui sont là-dessus, mais quand même de grande taille. Donc, il y a un palier, il y a un premier palier où il y a des grands arbres résineux, puis ensuite, il faut monter un petit peu, il faut donner un peu d'effort, puis il y a une petite côte à monter, puis là, c'est là qu'on arrive dans la partie linéaire. Donc, en général, il y a des hamacs, il y a des tables à pique-nique pour se reposer. Puis, à l'occasion, on organise des petits barbecues, brunch. Donc, c'est des activités qui se font durant l'année. On essaye d'offrir aux résidents aussi une petite programmation culturelle à ce jardin-là, comme dans tous nos jardins, mais on essaye d'amener notre programmation culturelle jusqu'au Sentier des Oiseaux. Merci beaucoup d'être venu à mon entrevue. Mais ça me fait plaisir. Merci.